La SNE, un cancer qui ravage l'économie tchadienne, créée en 2011, la Société nationale d'électricité SNE est soumise à de lourdes contraintes. Son parc de production composé de centrales thermiques à diesel est coûteux et vétuste. Moins de 70% de sa capacité installée est disponible. Les réseaux de distribution ne couvrent que le tiers de la superficie de la capitale N'Djamena. Les pertes techniques sont importantes. La commercialisation peut être efficace et les taux de facturation sont élevés. La situation financière de l'entreprise est très préoccupante. Avec une consommation en carburant de 150 citernes au complément de 270 par mois, la SNE a de la peine à couvrir 10 quartiers pour ne pas dire 10 arrondissements de la ville de N'Djamena. Obscurité par-ci, lumière par-là, c'est le jeu de moyens. Quand l'électricité arrive dans le quartier, tous les enfants crient et dansent de joie, telle l'arrivée d'un messie. Des citoyens que nous avons rencontrés réagissent au micro d'Alwida Info. Le sentiment que j'ai concernant les SNE, je dirais que ça n'existe pratiquement pas dans mon quartier. Parce qu'il arrive des fois où on passe 2 semaines sans électricité. Et l'expérience de ce matin, on a reçu l'électricité seulement qu'à 5 h du matin. Nous sommes allés à la prière, l'électricité était arrivée. À la sortie, il n'y avait plus d'électricité. Donc ce n'est pas autant dire que c'est Djarmaya qui est venu pour résoudre notre problème. Le problème est resté encore en tant que tel. Et là, il faudrait que le gouvernement également fasse assez d'efforts pour remettre, n'est-ce pas, les choses à leur place. Vraiment, c'est regrettable d'être dans une ville pétrolière et l'électricité était luxe, l'eau était luxe et bien d'autres choses. Certains, pour joindre le debout, utilisent des générateurs. Dans notre quartier, plus précisément au quartier Kamda, nous recevons presque une semaine, nous recevons peut-être une fois ou 2 fois. Si vous voyez derrière moi, là, il y a un groupe là, un petit groupe là qui nous ravitaille. Et quand on n'a pas d'argent pour acheter l'essence, nous sommes obligés de s'en tenir dans l'obscurité. Même situation vécue par la population du quartier Abena, Amtoukui, N'Djari, Gassi et bien d'autres. Quelquefois dans une semaine, on a 1 ou 2 fois seulement l'électricité. Donc sur 7 jours, peut-être 2 fois seulement. C'est pas du tout intéressant. Normalement, le gouvernement doit prendre sa responsabilité en main. Ce qui se passe maintenant ne reflète même pas la réalité que nous sommes en train de vouloir vivre. Parce que sans électricité, il n'y a pas la possibilité de développer quelque chose. Donc l'État doit quand même prendre sa responsabilité en main et faire à ce que la SNE puisse vraiment prendre sa responsabilité en main pour que la population puisse en bénéficier de son service. Cette crise d'électricité impacte sur les activités économiques de blanchisseurs, coiffeurs et propriétés commerciales. On trouve pas l'électricité comme permanent. Et on est manqué par l'électricité. À chaque fois, les clients viennent nous créer des problèmes en disant que les habits ne sont pas encore sortis. Pourquoi. On leur donne des rendez-vous, mais les gens de SN ne font pas leur travail comme il le faut. C'est petit. C'est tellement petit. Pendant 5 à 6 jours, avoir la lumière, pendant 22 h 23 qu'on a la lumière. Hein? Et c'est quoi dans nos moniteurs, on a le crédit dans nos moniteurs. C'est dans d'autres pays carrément. Si seulement tu as ton téléphone, tu as le crédit de téléphone, ça fait que tu as la lumière. Tu as le crédit dans ton téléphone, c'est que tu peux émettre des appels. L'équivalent, ça doit être comme ça le SNE. Quand tu as le crédit dans le moniteur, quand même, le SNE, normalement tu devais avoir de la lumière. Mais c'est le contraire dans mon pays. Hein? Mais c'est grave. Pour nous qui détenons de cabines comme ça, il faut démarrer le groupe. À chaque fois, de matin au soir, il faut démarrer le groupe. Hein? Ça va pas. Médiocre, je dirais même nul parce que ça ne marche pas du tout. Il y a des semaines où on n'a même pas d'électricité. Par exemple, le week-end dernier, jeudi, on a eu l'électricité dans la nuit de 0 h à 3 h du matin. Et le vendredi, on n'a pas eu du tout. Samedi, même chose. Dimanche, même chose. Et puis lundi soir, on a eu l'électricité. Et donc, c'est une situation vraiment intenable. Même les boîtes de nuit et les bars ne sont pas du reste. Les structures sanitaires, eux aussi, se plaignent. Vraiment, on est en train de gérer avec, on a notre groupe électrogène, mais ça nous fait beaucoup coûter, surtout le gasoil. Si c'est le litre de gasoil, maintenant ça coûte cher. Et avec cet état, souvent, parce qu'actuellement nous sommes en grève, l'hôpital ne fonctionne pas. Mais entre-temps, vraiment, avec la coupure, là, on souffre beaucoup. On dépense beaucoup. Chaque jour, on démarre, surtout s'il y a l'accouchement.
Il faut avoir l'électricité d'abord. Bon, c'est vraiment déplorable, quoi. La liste est si longue. Tout porte à croire qu'au Tchad, l'électricité est un luxe. Le président du Conseil militaire de transition, Maman Idriss Déby Itno, qui se dit garant de la nation tchadienne, reste silencieux face à cette situation. Or, il avait réagi la semaine dernière à une vidéo d'une jeune fille qui l'a interpellé sur la question de trouver une solution d'urgence. Mais cette situation semble être une promesse de papier, car au Tchad, des milliers de beaux discours tenus n'ont jamais eu de résultats concrets. Avec un taux d'accès à l'électricité d'environ 4% au plan national et 80% de la consommation concentrée en Djamena, le Tchad est l'un des pays les plus mal desservis en électricité de la sous-région.